Dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement bénéficie encore du soutien de structures privées. Cette fois, ce sont deux sociétés intervenant justement dans le domaine de la santé qui font un geste d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Côté bilan de la maladie, le Burkina compte désormais 222 cas confirmés de Covid-19. La dernière mesure du gouvernement pour stopper la propagation de la maladie, c'est la mise en quarantaine des villes touchées. Une mesure visiblement foulée aux pieds à certaines entrées de Bobo-Dioulasso, deuxième ville la plus touchée par la maladie. Un triste constat et des éléments d'explication à suivre dans ce journal. Dans la Boukou du Mouhoun, en plus de Covid-19, il faut rapidement mettre fin à une épidémie de rougeole. La maladie a déjà touché plus de 300 enfants et une campagne de vaccination est lancée depuis le 21 mars dernier. Tous les détails à suivre dans cette édition avec le responsable régional de la santé. Dans l'actualité également, la promotion immobilière fait des mécontents à l'image des souscripteurs de l'ex-Statmo. Cette société immobilière qui n'a pas pu tenir ses engagements vis-à-vis de ses clients a fait faillite. Le destin des souscripteurs est désormais entre les mains de la Socogib, mais là aussi, les choses piétinent. Explication à suivre dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, les chiffres du jour concernant la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 28 mars 2020, la situation se présente comme suit. 80 échantillons ont été analysés avec comme résultat 15 nouveaux cas confirmés, dont 12 à Ouagadougou, 2 à Bobo-Dioulasso et 1 à Boromo. On note également 2 nouvelles guérisons et un décès à Ouagadougou. En résumé, depuis le 9 mars 2020, date d'apparition de la maladie au Burkina Faso, 222 cas de Covid-19 ont été enregistrés, soit 70 femmes et 152 hommes. Depuis quelques jours, une chaîne de solidarité s'est constituée en vue de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Et dans cette lancée, 2 structures privées intervenant dans le domaine de la santé apportent une contribution de 20 millions de francs CFA. La remise de cet appui financier est intervenue vendredi dernier dans les locaux du ministère de la Santé. Isaka Ouedraogo et Vincent Tchendrebego. Élan de solidarité patriotique à hauteur de 20 millions de francs CFA, c'est le geste des sociétés privées Biomédicalis System et Sysmex Burkina. Ces 2 sociétés viennent ainsi en aide au ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19 avec une contribution de 10 millions de francs CFA chacune. Tous les pays étant pratiquement touchés, nous devons donc d'organiser une forte mobilisation donc, des ressources humaines. Donc notre démarche s'inscrit donc dans cette dynamique-là, car comme on le dit souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grands eaux. C'est l'occasion pour nous peut-être de lancer un appel aux autres partenaires du ministère de la Santé. Tous Burkinabés qui peuvent apporter quoi que ce soit de nature ou toute contribution serait la bienvenue pour vraiment aider le ministère de la Santé qui est au premier plan de cette lutte contre le coronavirus. 20 millions de francs de plus dans les ressources financières contre le Covid-19, le geste est salué à sa juste valeur par le ministère qui encourage aussi de telles initiatives. Ils démontrent leur responsabilité sociale parce que ce sont des fournisseurs du ministère de la Santé qui font des bénéfices avec le ministère de la Santé, mais face à cette situation difficile dans laquelle le ministère de la Santé est au premier plan, ils ont décidé de venir spontanément nous apporter leur contribution. Confronté à la prise en charge des cas de coronavirus, le département de la santé bénéficie depuis quelques jours de la solidarité de structures privées et publiques à travers des dons en nature et en espèces pour la lutte contre le Covid-19.
À Dédougou, dans la Boukou du Mouhouna, les mesures prises pour briser la chaîne de propagation du Covid-19 sont-elles respectées? Pour le savoir, le maire de la commune a effectué une sortie de terrain dans la ville. On constate un respect des mesures par certains et un entêtement chez d'autres qui foulent aux pieds les mesures édictées. Globalement donc, c'est un sentiment de déception qui se dégage après cette sortie du maire de la ville, Serge Somda et Karim Ouedraogo. Accompagné de la police municipale, le maire constate l'application des mesures de prévention du coronavirus ou Covid-19 dans la ville de Dédougou. Des restaurants aux poissonneries, en passant par les boulangeries et les débits de boissons, le maire et son équipe ont fait le constat. Au restaurant La Fraternité, les chaises sont vides. Les clients emportent leur nourriture servie dans des kits. Bon, depuis que la mesure est tombée, le lendemain seulement, nous avons commencé à servir dans les kits. Il y a souvent des clients qui viennent et ils s'exigent à ce qu'on les serve sur place et on a dit non. Par contre, dans ce débit de boissons, les clients continuent de consommer leurs boissons sur place. Ce qu'on fait là, ce n'est pas la boisson à emporter, c'est consommer sur place parce qu'il y a une histoire d'emballage. Si tu le permets de te prendre, prendre 2 ou 3 bouteilles et pas de revenir pas avec, demain une autre. Bon, finalement, c'est un problème. Bon, tu ne peux pas le forcer le mettre dehors parce que après le coronavirus, il faut continuer à exister. Je dis bon, donc si c'est ça, vous respectez une certaine distance. Ici, nous sommes dans une des boulangeries de la ville. La police municipale donne les consignes. Vous savez, le pain, ce n'est pas comme un autre aliment qu'on peut laver avant de consommer. Donc ce que nous allons faire comme observation au gérant, de telle sorte que le caissier soit différent de celui qui sert. Donc nous allons faire notre passage pour vérifier, voir est-ce que ce que nous avons dit a été appliqué oui ou non. Dans l'ensemble, le constat n'est pas satisfaisant selon le maire. Par rapport aux mesures d'hygiène, ça c'est à saluer. L'autre constat qu'on a fait, la restauration qu'on ne peut plus prendre sur place au niveau du restaurant. Et la boisson, là le constat est amer. Les populations sont en tête. Donc ici je voudrais interpeller tout un chacun pour que nous veillons au respect strict des consignes édictées par l'autorité pour briser la chaîne de transmission. Plus tôt on le fait, plus tôt on sera à l'abri des dégâts. Pour la plupart des commerçants, ces mesures vont impacter négativement le commerce, mais la santé d'abord. Hier soir, j'ai eu des clients ici. Quand on leur a dit que c'était déjà interdit, qu'il fallait emporter les plats, donc ils ont refusé de manger, ils sont partis. Et ça ne nous arrange pas. Comme c'est affaire de santé, on dit que la santé avant tout. Malgré ces difficultés, la police municipale veille à ce que les différentes mesures soient respectées à travers des sensibilisations entre autres, afin d'interrompre la chaîne de transmission communautaire du virus. Parce qu'on est tous dans la dynamique d'éviter que, en tout cas, le Covid-19 ne se propage dans la ville de Dédougou. C'est dans cette dynamique que nous allons toujours continuer à sensibiliser les tenanciers, les débits de boissons, les restaurants, les maquis, les boîtes de nuit, et même les boulangeries et les charcuteries, pour que des dispositions soient prises pour qu'il n'y ait pas de contamination. Selon le maire, la sensibilisation et les contrôles vont se poursuivre jusqu'à ce que les bonnes pratiques pour éviter la propagation du Covid-19 soient appliquées par tous. À Kaya, dans le centre-nord, où il n'y a aucun cas confirmé de Covid-19, les commerçants semblent plutôt adhérer aux mesures de prévention de la maladie. Mais à côté, ils émettent des inquiétudes liées notamment à la baisse de leur chiffre d'affaires. Ils ont le regard tourné vers le gouvernement avec l'espoir d'être accompagnés. Des détails avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. C'est un jour pas comme les autres au grand marché de Kaya. Boutiques et boucheries fermées, les commerçants ont déserté leur lieu de commerce. Covid-19 oblige. Même constat ici au marché de bétail. Malgré les désagréments, cette mesure est bien appréciée par les acteurs. Vraiment, la fermeture des marchés est une bonne chose. C'est la santé qui est à la base de toute œuvre humaine. Sans la santé, on ne peut pas chercher de l'argent. Donc, cette mesure est la bienvenue. Tout en respectant les mesures, le manque de sécurité dans le marché demeure la principale préoccupation des commerçants. Et selon le maire de Kaya, des concertations sont en cours et des solutions seront trouvées les jours à venir. Vous avez dit aux commerçants, comme il avait déjà engagé des gardiens pour regarder les boutiques,
Bon, ils doivent réaménager un peu le programme de ces gardes-là maintenant pour qu'ils assurent aussi le jour. Ne serait-ce que faire un programme maintenant pour que ces gardes-là assurent la sécurité. Cette mesure qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 va durer 3 semaines. Elle concerne aussi les maquis et les cabarets. Sur la même actualité, nous mettons à présent le cap sur les hauts bassins. La mesure de fermeture des grands marchés dans cette région entre en vigueur demain 30 mars. Le marché central de Bobo-Dioulasso fait partie de ceux qui seront fermés. Quelle est l'ambiance qui y règne avant l'application de la mesure? La réponse avec Biti Dienao et Kadouro Menki. Grand marché de Bobo-Dioulasso. L'affluence est d'ordinaire. À quelques heures de la fermeture du marché, Dame Bouddha est là pour faire des provisions. En tout cas, j'apprécie la nouvelle, puisque c'est un lieu de regroupement et qu'on dit que la maladie se transmet facilement dans ces lieux. Bon, je suis pour en tout cas. Pour certains commerçants, la nouvelle de la fermeture du marché passe mal. Des commerçants qui disent déjà tirer le diable par la queue. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Quand le marché sera fermé, ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Apparemment, le marché c'est très mal. Il n'y a même pas de clientèle. Donc c'est les commerçants même qui se promènent dans ce marché actuellement. Il n'y a pas assez de clientèle. La fermeture du marché, en tout cas, ça nous inquiète beaucoup. Parce que nous sommes là, moi-même je suis vieille, j'ai personne pour m'aider. S'il faut fermer le marché jusqu'à quelques jours là, ça devient inquiétant. Hein? Des dispositifs de lavage de mains sont déposés aux entrées principales. Aucun dispositif aux entrées secondaires. Et à l'intérieur, ce sont des couloirs bondés. La mesure de distanciation peine à être respectée. Bobo-Dioulasso, deuxième ville la plus touchée par le Covid-19 après Ouagadougou, est également en quarantaine depuis avant-hier. Mais dans la pratique, cette décision du gouvernement a du mal à être respectée dans cette partie du pays. Au poste de péage de Yegueresso sur l'axe Ouagadougou-Dioulasso, des particuliers, des conducteurs de tricycles et d'autres engins circulent allègrement. Aucun dispositif n'est mis en place pour éviter cette situation. Constat avec Kayen et Karim Sissi. Péage de Yegueresso, route Bobo-Dioulasso, Ouagadougou. Il est 9h30 en ce dimanche 29 mars 2020. D'habitude ici, à ce moment de la journée, le trafic routier est très dense. On rencontre tout type de véhicules en circulation. Mais aujourd'hui, ce sont en général les camions de transport de marchandises qui font la loi. La majeure partie des autres types de véhicules se soumettent à la mesure gouvernementale mettant en quarantaine Bobo-Dioulasso et l'ensemble des localités du Burkina touchées par le Covid-19. Seulement quelques véhicules de particuliers circulent encore. Et pourtant, en dehors des camions de fret, tous ont interdiction d'entrer et de sortir de la ville. Normalement, les camions de ville et autres pouvaient sortir, mais en ce qui concerne les petits camions, les voitures là, ils ne pouvaient pas sortir. Aujourd'hui, on a constaté effectivement c'est un peu suivi. Ce sont les gros camions qui sortent en majeure partie. Bon, les personnels, on voit un, mais les cas là, depuis ce matin, on n'a pas vu même un seul cas. Quitte à Bobo, je vais à Combia. Et mon grand frère qui est à Combia, je suis malade. Je vais aller voir quoi. Moi, je vais, comme c'est tout près, comme lui malade là, je vais aller voir les tournées. Nous sommes allés à des funérailles d'une dame hors de la ville de Bobo. On n'a même pas duré là-bas. Tout au plus, 30 minutes qu'on a passé dans le village. Les agents à deux roues, eux, ne se sentent pas concernés par la mise en quarantaine. Les mouvements se font comme tous les jours, sans restriction aucune. Il en est de même pour les tricycles. J'ai quitté Kwekwesso pour aller livrer des bœufs à l'abattoir de Bobo. Franchement, je suis au courant de la quarantaine. Je ne compte même pas durer en ville. Les motos, voilà, effectivement, les motos passent. Ça, c'est la majeure partie, c'est ceux qui vont au village. Ils vont prendre de la marchandise en ville et puis ils rejoignent le village. La majeure partie. Et puis, bon, ceux qui vont voir les parents aussi.
Je pense que ça doit être ça. Et je suis quitté à Bobo, je pars à côté de Bobo pour chercher ma maman. Je suis au courant de la quarantaine de Bobo. Ça veut dire qu'on ne doit pas sortir à Bobo pour aller à quelque part et personne ne doit quitter à quelque part pour rentrer à Bobo. Moi, on m'a appelé de venir chercher la maman, j'ai demandé à savoir si les gens passent. On m'a dit que oui, effectivement, les gens passent. Il n'y a pas d'empêchement, c'est pour cela que je suis sorti. De toute évidence, la mesure de mise en quarantaine peine à être respectée ici à Bobo Dioulasso. Aucun dispositif de contrôle des forces de défense et de sécurité n'est pour le moment mis en place pour empêcher cette situation. Et la situation est plutôt acceptable en ce qui concerne la mesure de fermeture des frontières. Je vous amène un peu plus loin à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Pas d'entrée ni de sortie du pays, quel que soit le moyen de déplacement. La seule dérogation est accordée aux véhicules de fret et les agents de sécurité veillent au grain pour le strict respect de cette décision du président du Faso. Le reportage de Karim Ilboudo et Karim Sissé. Des esprits malins qui tentaient de contenir le poste de police de Yendéré à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire dans les mailles des filets des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des scènes auxquelles nous avons assisté à Yendéré. Il y en a qui ont trouvé des astuces comme quoi de contourner le poste, puisqu'ils savent qu'on ne peut pas passer. Donc ils contournent, ils prennent les pistes pour traverser. Et nous avons des éléments qu'on a essayé de poster. Avec certains passages, sans les saisir, ils les conduisent ici. On essaie de faire le filtrage pour voir pourquoi, où ils vont juste et d'où ils viennent. Voilà. Et comme mesure, nous gardons les engins pour éviter qu'ils n'empruntent les voies. Il y en a qui utilisent les mêmes motos pour convoyer des passagers. Voilà, pour contourner. Alors que vous savez que la mesure est à respecter. Cette arrestation en dit long sur le travail minutieux abattu par les FDS dans le cadre de la mise en œuvre de la fermeture des frontières. Ici, que tu sois à pied, sur un engin à 2 roues, en personnel ou en car, la traversée de la frontière n'est pas admise. Seuls les camions de fret sont autorisés de passer. La fermeture, c'est à tourne, sauf les fret. Les fret, c'est quoi? C'est les camions de ravitaillement. Les camions commerciaux, c'est-à-dire les bennes, ainsi de suite. Les bennes, les camions qui transportent les marchandises, c'est eux seuls qui peuvent passer. Cette situation de fermeture des frontières n'est pas sans conséquences pour les populations. Les commerces annexes aux abords du poste de police tournent au ralenti. Car cela ne tienne, les commerçants et autres restauratrices disent comprendre le bien fondé de la mesure. Depuis que la frontière est fermée, les affaires ne marchent plus. Avant, je pouvais cuisiner par jour 8 à 10 kg de riz. Mais aujourd'hui, à peine si j'arrive à préparer 2 kg pour vendre. On est ici, on est basé sur les passagers. Voilà, les gens qui rentrent, qui ressortent. Bon, comme la frontière est fermée comme ça là, actuellement tout est arrêté aussi. FDS, usagers de la route, tout comme commerçants et restauratrices, tous souhaitent le respect strict des différentes mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un respect qui permettra au Burkina de venir à bout de ce virus et aux activités de reprendre de nouveau. Et parmi les questions que l'on se pose dans ce contexte, c'est comment mener une activité qui nécessite une certaine promiscuité entre les individus. Si l'on prend le cas de la coiffure, quelles dispositions peut-on prendre pour garantir l'hygiène et autres mesures de protection contre la maladie? À Bobo Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, les acteurs du domaine prennent des initiatives pour éviter de s'exposer et d'exposer leurs clientes. Mais il y a des clients qui ont simplement opté d'éviter ces endroits durant toute la période de l'épidémie. Le dossier est signé Biti Bienao et Mireille Carole Tsuguma. Obligation de passer du gel hydroalcoolique, même sur les gants. C'est la condition sine qua non pour avoir accès à ce salon de coiffure. Coronavirus impose ses règles. Des salons de coiffure de la ville de Bobo Dioulasso prennent des dispositions pour s'adapter à la situation.
On a du gel hydroalcoolique pour les gens qui viennent de dehors. Quand vous rentrez, vous. Maintenant, pour les filles, j'ai payé des cache-nez et elles se lavent fréquemment les mains. Même son de cloche chez certains coiffeurs, de l'alcool à gogo chez Karim Kone, un dispositif de fortune à l'entrée chez Mamadou Sanou. Ils disent faire de leur mieux pour se protéger et protéger la clientèle. Nous, on dépose des savons à côté. Si les gens viennent, ils lavent les mains avant de rentrer. Souvent, c'est dur aussi. Mais souvent, on fait ça. Et les alcools, les eaux de javel et puis avec gel de l'alcool aussi, avec tout ça. Quand les clients rentrent, on les fait laver tout ça, les mains, commencer à la tête, avec les mains bien. Et nous-mêmes, on se protège aussi parce que on ne sait pas qui a ça, on ne sait pas qui n'a pas ça, donc tout est mélangé. Malgré ces quelques précautions, l'affluence n'est pas au rendez-vous, nous confie ces tenanciers. Bon nombre de clients préfèrent jouer la carte de l'abstinence. Les femmes, en général, c'est quand elles doivent sortir qu'elles viennent se faire belles. Et en ce temps-ci, elles ne sortent pas beaucoup, vu que personne ne sort beaucoup. Donc du coup, on a vraiment moins de clients. Limite, on ne travaille pas. Il y a des jours qu'on ne travaille pas du tout. Ça ne va même pas du tout. Les clients ont peur du tout. Comme c'est les lieux publics, là, ils ont peur de venir. J'ai décidé d'éviter au maximum de me coiffer. Je suis actuellement en train d'acquérir mon matériel de coiffure. Si je dois être coiffé, je vais demander tout simplement au coiffeur de venir chez moi à la maison, porter des gants, porter un masque et me coiffer. En tout état de cause, coiffeurs et coiffeuses, clients et clientes souhaitent vivement la fin de ce cauchemar pour reprendre leurs habitudes. Un autre domaine d'activité qui mobilise du monde, ce sont les sites d'orpaillage. Sur le site d'orpaillage de Bouddha, à quelques kilomètres de Yako, le Covid-19 semble être bien connu, et ce grâce à la radio et aux réseaux sociaux. Mais côté application des règles anti-coronavirus, dans ce milieu, il y a véritablement un travail à faire. Constat dans ce dossier de Issoufou Kaboré et Karim Bichenga. Voilà, faut ça, on contacte pas. La radio ou bien les réseaux sociaux. Voilà les principaux canaux d'information sur la maladie à coronavirus sur ce site d'orpaillage artisanal. Maïmouna ne cesse de consulter sa messagerie WhatsApp. Elle y a pris connaissance des méthodes barrières. Les voyages sont suspendus. Se laver les mains au savon et éviter de se les serrer. Comme elle, d'autres également s'informent sur le Covid-19, puis se font les relais dans leur entourage. Ainsi, les orpailleurs ont pris conscience de la pandémie. Les orpailleurs en savent déjà le mal. Ils savent que vraiment, si cela arrive ici, ça serait très très grave. L'impact est que si un orpailleur est atteint, tous vont quitter le site. Ici, beaucoup disent avoir pris la mesure de la situation. Mais sur le terrain, hormis le port de masques chez quelques-uns, aucun dispositif de lavage ou de friction des mains. Nous sensibilisons. Mais certains disent qu'à cause du soleil, la maladie ne peut pas nous atteindre. Ce qui est faux. Il faut respecter les règles de précaution. Aucun cas de coronavirus n'est encore enregistré dans la région du Nord. Et pour maintenir la situation en l'état, les locataires de ce site souhaitent recevoir des équipes de professionnels pour être mieux éclairés sur les gestes utiles. Sensibiliser pour justement barrer la route à la propagation du Covid-19. C'est un nouvel engagement de l'association Boama basée à Fada dans la région de l'Est. Depuis le 27 mars dernier, les membres de l'association mènent une campagne de proximité dans le but d'amener les populations à changer de comportement dans le contexte de la maladie. Voyons cela avec Assami Kabouré et Aruna Mari.
L'association Boaman sur le front de la lutte contre le coronavirus à Fada. Dans les rues, l'association sensibilise à travers la désinfection des mains à l'aide de gel hydroalcoolique et la distribution de masques. L'association véhicule également des messages aux usagers de la route. Je pense que c'est une bonne initiative parce que pour ceux qui circulent et qui ne savent pas, ce serait une occasion pour eux quand même d'être sensibilisés un peu plus proches. C'est une très belle idée parce que déjà une maladie qui se répand aussi vite, il faut vraiment prendre des mesures rapides. Je pense que beaucoup de gens pourront comprendre que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Un acte citoyen pour inculquer les bons réflexes face à la maladie. La protection collective commence par l'adoption de mesures individuelles de protection. Cet acte répond d'abord à un devoir citoyen, voilà, parce que nous sommes face à une pandémie qui est, du point de vue mondial, qui fait des ravages. Voilà, et nous sommes dans un pays comme le Burkina Faso où les populations ont toujours besoin de sensibilisation pour prendre au sérieux les messages qui sont donnés par le pouvoir central, le ministère de la Santé. La sensibilisation de l'association Boaman s'étend également aux différentes confessions religieuses de la ville et à l'administration déconcentrée, comme ici, au Haut Commissariat du Gourmand et à la RTB de Fada. Ces structures reçoivent du gel hydroalcoolique et des affiches sur le Covid-19. À côté de la sensibilisation, la recherche est mise en branle dans l'espoir de trouver un traitement contre le Covid-19. Au niveau international, des traitements sont en phase d'essai sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a lancé vendredi une étude historique pour tester les traitements contre le coronavirus. En Espagne et en Norvège, ici à l'hôpital universitaire d'Oslo, 4 médicaments prometteurs seront étudiés sur des patients. Il s'agit d'anti-VIH et d'antipaludiques, comme la chloroquine, qui a tant fait parler d'elle cette semaine. Le traitement contre le paludisme agit en réduisant l'inflammation et en luttant contre le parasite. C'est un possible effet mécanique. Le traitement pour Ebola a été développé pour agir contre ce virus et contre plusieurs autres. S'il est efficace contre le coronavirus, ça nous ne le savons pas encore. L'OMS a exhorté vendredi les pays à cesser d'utiliser des médicaments dont l'efficacité n'est pas prouvée. Les études en Norvège et en Espagne ont été lancées pour assurer des essais cliniques contrôlés et évalués de manière appropriée. Dès que nous aurons la confirmation que l'un de ces traitements est efficace, nous arrêterons l'étude aussitôt et le mettrons à disposition de tout le monde. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les instituts nationaux de santé. La semaine dernière, ils ont commencé leurs premiers essais sur l'homme d'un vaccin potentiel. Retour au Burkina Faso pour évoquer une autre question de santé qui ne devrait pas être occultée à cause du Covid-19. Il s'agit d'une épidémie de rougeole qui sévit actuellement dans la Boukou du Moun avec plus de 300 enfants déjà touchés, mais sans aucun décès heureusement. Au nom des mesures prises pour éradiquer l'épidémie, une campagne de vaccination débutée le 21 mars dernier. Des détails avec Serge Somda et Karim Ouedraogo. Au total, 360 personnes sont atteintes de la rougeole à ce jour 25 mars 2020 dans la Boukou du Mouhoun. Les provinces du Mouhoun, du Nayala et des Balais sont les plus touchées par cette maladie selon la direction régionale de la santé. Nous avons surtout des cas dans 3 de nos districts, et notamment celui de Boromo, celui de Dédougou et celui de Toma. Et il y a également quelques cas sporadiques dans les autres districts, mais c'est vraiment des petits cas. Par contre, quand on prend par exemple Boromo, où nous avions à peu près 194 cas, et à Dédougou, à la semaine on était donc à 130. Donc pour la région, au total, nous sommes donc à un total de 360 cas pour la région. Mais je tiens à souligner qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a enregistré aucun décès dû donc à la rougeole. La rougeole est une maladie héréditaire qui se manifeste entre autres par la toux, la fièvre et des boutons rougeâtres sur la peau. Les enfants de moins de 14 ans sont les plus touchés. Pour éradiquer cette épidémie, des mesures sont prises par la direction régionale de la santé, parmi lesquelles la vaccination. Je peux dire que la vaccination est vraiment la mesure phare pour lutter contre cette maladie. Nous avons une campagne donc réactive qui se tient présentement et a commencé le 21.
et elle va se poursuivre jusqu'au 3-4 avril à peu près. À Boromo, après donc les premiers cas que nous avons reçus, on s'est rendu compte que la tranche d'âge la plus touchée, c'était donc les enfants de moins de 14 ans. Et cette vaccination, au lieu de se limiter aux enfants donc de la tranche d'âge du père qui va donc jusqu'à 12 ans, nous avons donc augmenté cette tranche pour atteindre donc les enfants, couvrir donc les enfants de moins de 14 ans, donc de 6 mois à 14 ans. Et à Tétougou, la même analyse, c'est les enfants de moins de 10 ans que nous vaccinons donc pour cette campagne. Il faut dire que pour Boromo, il y a 2 communes spécifiquement qui nous posent problème. Il s'agit donc de la commune de Boromo et également la commune de Sibi. Et à Sibi, vous vous rendrez compte qu'il y a Sekako, qui est donc un site d'orpaillage, et c'est vraiment là où ça nous crée vraiment problème. Au cours de cette campagne de vaccination, les mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19 sont respectées. Et nous avons donc travaillé à ne pas rassembler les enfants pour faire donc de la vaccination, mais plutôt utiliser la stratégie que nous appelons la stratégie du porte-à-porte. Donc les vaccinateurs passent de concession à concession pour administrer donc le vaccin aux enfants. Le directeur régional de la santé invite à cet effet la population à faire vacciner massivement les enfants et à faciliter le travail des agents de santé pendant cette campagne de vaccination. Quittons un instant le domaine de la santé pour évoquer cet autre sujet d'actualité. Quand la promotion immobilière fait des mécontents et des cœurs brisés au Burkina Faso, c'est ce qui arrive à des souscripteurs de Ex-Satmo, une société immobilière qui a dû mettre la clé sous le paillasson au lendemain de l'insurrection populaire de 2014. Le dossier est désormais géré par la Société de construction et de gestion immobilière du Burkina qui peine également à donner satisfaction aux souscripteurs. Explication dans ce dossier signé Dramandadia. Sur cette terre qui s'étale à la périphérie sud de Ouara 2000, devraient pousser des villas de divers standings ici à Balkoui. Mais jusque-là rien, une décennie après le début de l'opération de vente. Issouf et ses camarades, tous des souscripteurs désenchantés, pointe du doigt la société immobilière Satmo, un partenaire sur qui il fondait l'espoir d'acquérir une parcelle à usage d'habitation. Quand vous arrivez, on vous montre une maquette qui est vraiment très beau à voir. On vous montre des aménagements tels que des espaces verts, des terrains de football. Bon, vraiment, un coin qui est vraiment bon à vivre, avec l'eau et l'électricité. Un coin vraiment bien viabilisé. Donc c'est ça qui attire le client. Donc vous souscrivez, parce que vous êtes d'accord, vous avez conclu un contrat. Maintenant, quand vous finissez de payer, que vous vous rendez compte que la société qui est en face de vous n'arrive pas à respecter le contrat. Pour une parcelle qui, à ses yeux, n'existe que sur papier, il dit avoir versé 6 millions de francs CFA à l'ex-Satmo. Les faits remontent à 2010. Le nœud du problème est pourtant connu. Selon Mahamadi, un autre souscripteur mécontent. Nous avons acheté des terrains avec une société immobilière qui n'a pas désintéressé les propriétaires terriens. Et ces derniers refusent que les acquéreurs investissent. Ici, un groupuscule. Des riverains qui se réclament propriétaires terriens opposent leur veto quant à l'occupation du site. Il faut que nous soyons dédommagés. Sinon, aucune réalisation sur ce site. Satmo, la société mise en cause, a été emportée par le vent de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Désormais, c'est à la Socogip, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina, de gérer les antécédents de Satmo, un dossier reversé à l'équipe de Zenabou. Sur la question des contrats non respectés, la Socogip se défend. On était en train de régler le problème de dédommagement des propriétaires terriens. Pour ça, on avait eu un terrain à Posontana et à Saptoana. On était en train de faire ça et puis en même temps, il y a eu l'insurrection. Suite à l'insurrection, après l'insurrection,
Il y a eu l'enquête parlementaire. L'enquête parlementaire nous a épinglés. La décision, le ministère de l'Habitat a suspendu nos activités et ils ont retiré nos agréments. Donc de 2014 jusqu'en 2017, on ne faisait pas d'activité puisqu'on a retiré l'agrément. Donc maintenant, il fallait attendre. Après, il y a eu un jugement. Et la justice nous a donné raison. L'administration, le ministère de l'Habitat, l'urbanisme nous a rétrocédé l'agrément et on a commencé les activités où on avait laissé. Donc on est reparti encore sur le terrain de Possomtenga et de Saptouana pour essayer de reconstituer. Un long processus pour lever les goulots d'étranglement. Le bout du tunnel n'est plus loin, foi de la Socojib. Elle se veut rassurante. Jusqu'à récemment, où vraiment on a pu vraiment conclure et avoir le terrain, faire le projet, faire les parcelles, projet parcellaire. Nous avons eu à déposer un document, un dossier d'autorisation de lotissement au niveau du ministère de l'Habitat. Mais malheureusement, le dossier est toujours là-bas parce qu'il y a un papier qui manque, la délibération du conseil municipal. Maintenant, on est rentré en contact avec la mairie. Ils vont nous donner la délibération. On va les ajouter au dossier et on aura l'autorisation de lotir. On pourra revenir sur le terrain, faire le lotissement et puis dédommager les propriétaires terriens. Mais les propriétaires terriens et les souscripteurs s'impatientent. Ils n'entendent pas lâcher prise. C'est des promesses. Mais à l'état actuel dans lequel nous parlons, nous n'excluons plus aucune forme de lutte que nous allons appliquer. Tout ce qui est dans le cahier des charges, nous allons les respecter. Nous allons faire les voies, nous allons retracer les voies. Les bornes qui sont tombées, nous allons les replacer. Nous allons faire les caniveaux, il y aura l'électricité. Mais c'est au fur et à mesure. Tout ou presque est à refaire sur ce terrain, jadis aménagé. La Socojib entend également assainir le fichier des souscripteurs de l'ex-SATMO. Des mesures nécessaires pour refermer la parenthèse de crise de confiance avec ses clients. Nous terminons cette édition avec votre rendez-vous quotidien sur un aspect de la maladie du Covid-19. Ce soir, nous parlons des mesures à adopter pour éviter d'être contaminé par la maladie. Et pour les détails, je vous laisse suivre l'entretien entre Jean-Emmanuel Ouedraogo et son invité. On retrouve ce soir encore le docteur Soumaïla Koulibaly, médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Bonsoir docteur. Bonsoir, M. Ouedraogo. Merci encore pour votre disponibilité. Alors, docteur, pour commencer, dites-nous ce soir, comment faire pour éviter d'être contaminé par le virus? Il faut dire que pour éviter la contamination, il y a des mesures qu'il faut en tout cas adopter dans nos comportements de tous les jours. Notamment, c'est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, de désinfecter sa main avec une solution hydroalcoolique ou un gel hydroalcoolique. Voilà, et en plus de cela, il faut dire que pour une personne qui tousse, voilà, cette personne doit utiliser un mouchoir où elle doit être amenée à tousser au niveau du pli de son coude. Donc, comme ça, voilà, pour éviter de répandre le virus dans l'air. Alors docteur, on le voit depuis donc l'apparition de cette maladie et depuis bien sûr le premier cas au Burkina Faso, on voit donc la sensibilisation apportée. Dans la rue, on croise tout le monde donc porte un masque de protection. Pourtant, certains estiment que le masque ne devrait pas être porté par tout le monde. Alors qu'en est-il exactement? Qui doit porter le masque? Le masque est recommandé pour les personnes qui sont malades et pour le personnel de santé qui doit faire la prise en charge, voilà, de ces personnes malades-là. Et ce qui est recommandé, c'est les masques médicaux, voilà, qui doivent être utilisés. Mais à défaut, comme on le voit dans la population, voilà, les gens peuvent être amenés aussi à utiliser leurs propres masques. Est-ce que ce n'est pas un usage abusif les masques aujourd'hui? Parce que de ce que certains spécialistes expliquent que le masque doit être en tout cas pour un port unique et immédiatement jeté à la poubelle. Aujourd'hui, on voit que les gens ont des masques en tissu, voilà, qu'ils enlèvent, qu'ils remettent dans leur poche pour reporter le lendemain. Est-ce que ça
finalement, est-ce que ça ne présente pas aussi des risques? Oui, effectivement, le masque doit être à usage unique. Parce que le masque, on le porte pourquoi? C'est pour pouvoir se prémunir de la maladie. Ça veut dire que le masque est susceptible de recueillir des germes. Si vous portez un masque et que vous le mettez dans votre poche, voilà, vous transportez ces germes-là dans votre poche et vous allez ramener ces germes-là chez vous à la maison. Donc ce qui est recommandé, c'est vraiment d'utiliser des masques médicaux et à usage unique. On voit aussi beaucoup qui portent des gants médicaux actuellement en circulation, dans les services. Est-ce que c'est recommandé? Vous pouvez porter le gant, mais si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pouvez vous contaminer du fait du port du gant. Parce que le gant est à usage unique et le gant doit être porté pour faire un geste ponctuel. Et dès que ce geste est fait, vous devez retirer le gant de façon sécurisée et le jeter. Alors docteur, est-ce qu'il y a aujourd'hui un traitement préventif contre le coronavirus? C'est vrai qu'il y a beaucoup de supputations qu'il y a autour du traitement préventif lié au coronavirus. Mais aujourd'hui, pour ce qui est des évidences scientifiques, nous ne disposons pas actuellement d'un traitement homologué, voilà, préventif pour le coronavirus. Beaucoup pensent que la chloroquine aujourd'hui est la solution. Est-ce qu'il y a des risques liés à cela? Oui, bien sûr. Cela peut être lié à un risque accru pour ceux qui s'adonnent à cette pratique. Parce que la chloroquine, comme vous le savez, a des effets notoires, voilà, qui doivent être connus par ceux qui le prennent. Donc si par exemple vous avez une sensibilité à la chloroquine, voilà, que vous prenez la chloroquine, vous pouvez faire des réactions graves liées à cela. Mais aussi, comme il n'y a pas d'évidence, voilà, nous recommandons aux gens de se conformer aux recommandations qui sont faites par le ministère de la Santé actuellement, voilà, pour ce qui est des mesures préventives. Docteur, pour finir, c'est quoi se confiner exactement? En quoi cela consiste? Nous pouvons définir le confinement comme étant une restriction de mobilité, voilà, d'une personne, voilà, pour un but bien donné. Voilà, dans le cadre de la maladie à coronavirus, voilà, on peut être amené, voilà, à confiner des patients du fait que... Ça veut dire que les patients restent chez eux? Les patients restent chez eux, voilà, dans un cadre qui est contrôlé, voilà, pour permettre de ne pas diffuser, voilà, la maladie à d'autres personnes. Ça veut dire que ce patient-là est même isolé du reste de la famille, des autres membres de la famille? Ce patient-là doit être isolé des autres membres puisqu'il peut être un danger pour les autres membres. Et pour 2 semaines au moins, c'est la recommandation? Voilà, pour 2 semaines. Okay. En tout cas, docteur, merci pour tous ces éclairages et éventuellement on se dit à demain pour évoquer d'autres préoccupations liées toujours au coronavirus. C'est moi qui vous remercie, M. Ouedraogo. Voilà, on le dira sans cesse, respectez toutes ces recommandations que vous venez de suivre et vous augmenterez ainsi votre chance de ne pas être contaminé par le Covid-19. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.